Vincent D'Anfos, Guy Carbonneau, Karel Lemar, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Luc. Gros match demain contre les Sabres, qui ce soir mènent 4-1 contre les Flyers. Donc, ça va être intéressant. Mais avant de parler du match de demain, il y a beaucoup de dossiers chauds chez le Canadien. On commence avec les manchettes Albi Lejean. On commence avec toi, mon cher Moi, Vincent. je vais parler d'Alexandre Texier, qui a signé un contrat de 2 ans de prolongation. Donc, il a gagné son pari. Il est arrivé ici à Montréal. C'est ici qu'il voulait jouer. Quand il a eu son opportunité de jouer sur le premier trio, il n'a pas manqué sa chance. Il y a eu 2 matchs de 3 points et maintenant 8 points ces 5 derniers matchs. Je pense qu'on a vu aussi du côté de Kent Hughes puis de Jeff Gorton que c'était pas un feu de paille, ce gars-là. Il y a des outils. Martin en parle souvent. C'est un gars qui patine bien, il est mobile. Il a une bonne tête de hockey. Il a un bon lancer. Il a marqué des buts quand même côté du filet. Là. C'est pas n'importe qui peut marquer ça. Fait que, il a fait des bonnes choses. On l'a remarqué, puis on n'a pas... on n'a pas niaisé, comme on dit, avec son cas. C'est intéressant, parce qu'on va développer là-dessus un peu plus tard, parce que la vitesse que ça s'est fait, là, que de signer un joueur, mais visiblement, on a confiance, puis au prix qu'on l'a payé... C'est ça. Mais c'est ça que Guy disait, c'est pas un... Le risque n'est pas énorme. N'est pas énorme. Je veux dire, ça prend quelqu'un pour jouer avec Suzuki et Caulfield. Si tu veux garder Slavkovski sur le deuxième trio... Exact. Il ne peut pas le faire mal ben, avec 2,5 millions par année, avec un gars qui veut jouer ici, un autre gars qui aime porter le chandail. De plus en plus, là. Ça prend ça. Et excellent jeu de mots dans ta manchette, parce que pour un Français, gagner son pari... T'aimes ça, des jeux de mots? J'adore ça. J'aime ça qu'il revienne là-dessus, en plus. Des pinottes pour un gars qui a joué à Grenoble, mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier. OK, on enchaîne. Carbo, ta manchette ce soir. Ma manchette, c'est l'heure des décisions. Puis je pense qu'on est arrivé là. On vient de jouer beaucoup de matchs en peu de soirs. Alors, puis on a décidé, écoute, ça va être pour Kent Hughes puis l'organisation. On voulait donner une chance à Samuel Montembeault de revenir dans les bonnes grâces. On l'a envoyé dans la Ligue américaine. Même s'il avait perdu ses 2 matchs depuis qu'il est revenu, ça a bien fait. Ça a permis aussi à l'organisation de voir leur joyau, Fowler. Savoir qu'est-ce qu'il était capable de faire. Lui aussi a bien fait. Même chose pour Dobèche. Puis là, ben, tu sais, personne ne croit ça, là, que ça va durer le ménage à 3. Je pense qu'on est dû. Le master qu'on n'a plus de matchs dos à dos. 2 matchs en 24 heures? Des matchs en 24 heures d'ici la pause des Olympiques. Je pense qu'on ne peut pas garder 3 gardiens de but. Ça, on l'a essayé déjà, ça n'a pas marché. Dans son bilan de saison, que ça n'allait pas durer. On voit un petit peu qu'est-ce que ça fait. Là. On a entendu Dobèche après le match pas comprendre si c'est lui qui fallait qu'il ait descendu. Comme athlète, là, C'est pas à nous de décider qu'est-ce que le club va faire, mais on est dans une bonne position. On a parlé de Texier tantôt. La signature, c'est une bonne chose. T'sais, le Canadien, on arrive maintenant avec une bonne profondeur. La même chose avec les gardiens. Même si tu as 2 bons gardiens, c'est bon d'en avoir un 3e, juste au cas où. Mais il ne faut pas que tu les perdes. Alors, on ne voudra pas perdre de joueurs d'ici la fin de la saison, parce que ça va bien. Il va falloir qu'ils travaillent avec les gars qui ont pas besoin de passer au balotage. Il y a des joueurs qui vont être surpris et qui ne seront pas contents. C'est les technicalités. Exactement. Kent Hughes est autour de la table de poker, puis il y en a des cartes dans son jeu, là, contrairement aux années passées. C'est un beau problème. Mais son point là-dessus, par contre, tu ne veux pas perdre mentalement aucun joueur. Fait que c'est peut-être là que ça va venir à jouer où on va prendre une décision plus rapidement. Mais je vous avertis tout de suite, là, on va en parler des gardiens dans quelques minutes, parce que les 3 ont coché présent. Montembeault est revenu. Dobèche gagne. Peu importe la façon, il gagne. Puis Fowler, il était quand même constant, même s'il n'a pas tout le temps gagné. Donc, les décisions ne seront pas faciles. Bon, on va continuer d'en parler. Des gardiens, c'est un sujet inépuisable. Karel, ta manchette ce soir. Oui, bien écoute, moi, je suis allée à un angle différent un peu, mais en même temps, une situation où l'avantage numérique, il est peut-être temps qu'on fasse un petit quelque chose. Puis ce que je veux dire par là, c'est que là, ça fait quelques fois qu'on voit les 5 contre 3, on a des chances. J'aimerais ça qu'on remette notre ami Caulfield dans son bureau. Fait que là, mais Carbo, je t'ai entendu hier, puis tu m'as inspiré. C'est un peu ça. Je vais te donner... Tu m'as fait une belle passe là-dessus, mais moi, non seulement sur le 5 contre 3, mais là, tu sais, on a entendu Martin parler, bon, on s'est adapté un peu aux désavantages numériques des autres équipes, puis les équipes s'adaptent aussi au jeu qu'on fait, où ils commencent à lire un peu Hudson. Bien, pourquoi pas glisser un peu tout le monde, puis peut-être mettre Caulfield dans son bureau, justement, faire des centres des Demidov, remettre Suzuki de l'autre côté. C'était un bon power play l'année dernière. La supériorité numérique, c'était pas un problème.
Je dis pas que ça va pas bien non plus. On réussit à marquer, on réussit à trouver le fond du filet. Mais tu sais, on a fait des petits peaufinements. Dobson était là. Moi, je ramènerais Hudson. On s'entend. On a voulu peut-être réallumer Dobson. Était la raison du changement, puis l'adaptation des autres équipes. Mais pour moi, je pense que Caulfield, 4 buts. Les autres en ont 8. On pourrait peut-être générer un peu plus, là. Lui, dans son bureau, même si les autres équipes savent que c'est la menace. D'autres options là. aussi là, qui vont être intéressantes. Exactement. Comme bouger. Fait que si tu peux isoler Caulfield, ça peut être... Bien, il y a une chose... Ovechkin en a scoré 350 sur l'avantage numérique, la même place, puis on sait tous qui est là. On avait d'autres options aussi pour le libérer. On lance pas assez souvent, c'est ça qui se passe. De l'autre côté, tu as 2 gars qui sont capables de le fournir. En tout cas, moi, je le ramène dans le bureau. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'on a amplement de temps de parler du Canadien. Parce que vous savez, il y a eu 2 grosses nouvelles au Québec aujourd'hui. Évidemment, la démission du premier ministre François Legault et la signature, du registre un petit peu moins important, mais quand même, d'Alexandre Texier. C'est pas tant... Bon, OK, c'est un bon montant, mais c'est le moment de décider. Il vient d'arriver avec l'équipe. On n'a pas vu ça souvent, mais l'organisation a vu quelque chose. Et aussi dans l'échiquier de tes attaquants pour les 2 prochaines années. L'âge. L'âge et Texier est-ce qu'il va être toujours sur le premier trio ou quand éventuellement cette équipe-là va s'améliorer, ça va être un excellent joueur de 3e trio. Exact. Vous voyez ça comment, le fait que ça s'est fait rapidement chez le Canadien de l'avoir signé? Premièrement, c'est un joueur qui devenait joueur autonome avec restriction en fin de la saison. Fait que le 2 ans, pour moi, il est bon pour les 2 bords. Parce que si Texier continue à performer, il va avoir 28 ans quand ça va être la fin de son contrat. Il va être en bonne position pour monnayer ça. Puis pour le Canadien, mais s'il y a des jeunes qui poussent puis qui sont là pour prendre la place à Texier puis qui le mettent dans une position, peut-être qu'ils vont le laisser aller, peut-être qu'ils vont le garder. Fait que les options sont là. Puis en attendant, bien, il fait le travail. Il fait le travail. Puis pourquoi pas le signer tout de suite pour 2 ans? Moi, je trouve que c'est excellent des 2 bords. Comme si la culture, présentement, il rentre dans la culture. Exact. Il est dans l'attitude, puis il peut te dépanner dans toutes les situations dans lesquelles on le demande. Il est capable de jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Il va jouer sur le premier trio comme il est capable de jouer. À un certain moment donné, lorsque les blessés vont revenir, si certains qui reviennent font le travail puis ils sont capables de monter avec Suzuki ou avec le 3e trio, tu le mets sur un 3e ou un 4e, là, je pense pas qu'il va... ça n'a pas l'air d'un gars qui est chialeux ben. Il va produire plus que d'autres. Exactement. Je veux dire, fait que plus de talent tu vas avoir en bas, mieux ça va être pour en haut. C'est qui va t'amener cet aspect-là sur ce trio-là. Tu le mets avec 2 gars qui peut-être vont chercher ses rondelles, puis là, tu as un Texier qui peut être une menace au niveau de son lancer, ces choses-là. Puis quand il est arrivé ici, c'est un peu là où ce qu'il était. Puis on a vu qu'il était capable de jouer dans cette position-là, dans ce rôle-là. Puis là, il a eu sa chance sur le premier trio. Comme tu as dit, Vincent, il l'a saisi. Il n'a pas voulu s'en aller de là. C'est un gars qui a l'intelligence de hockey aussi. Puis en même temps, ce qu'on parlait avant, l'environnement du CH, être à Montréal, ça, pour lui, ça a tout changé. C'était clair que ça allait se faire vite. Là. Un Français au Québec, lui, il s'est promené, il est allé à Columbus, il est allé à Saint-Louis. Puis ici, il se retrouve dans un environnement où il est à l'aise. Évidemment, c'est la même je pense que regarder sa versatilité aussi. Je veux dire... Aujourd'hui, avec le cap salarial, t'as pas le choix. Ton casse-tête, là, tes 13 morceaux, là, avec tes 13 joueurs d'avant, c'est compliqué de bouger. Fait que si t'as un gars qui est juste capable, je vais dire liné, là. Tu sais, liné, s'il marque pas de but, là, il y a moins d'utilité à une équipe. S'il continue de marquer des buts sur l'avantage numérique, t'es correct. Mais je pense qu'un gars comme Texier, si pendant un mois, il ne score pas beaucoup de buts, il est capable de jouer un autre rôle. Puis il est capable de jouer sur le premier trio, sur le 4e trio, à l'aile, au centre. Pour une équipe, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est aussi le fait ce qu'il donne, mais aussi ce que les autres te donnent présentement? Il y a peut-être des points d'interrogation sur un gars comme Bolduc présentement au niveau de la constance. Là, tu as Dano, Gallagher, Anderson, Veleno, Samuel Blais qui est sur un 4e trio. Puis oui, il y a des joueurs qui vont revenir comme York et compagnie. Mais que lui en a donné, mais que tu dis, puis mes jeunes qui s'en viennent, j'en ai peut-être pas qui vont... Alors que Texier est un gars d'expérience dans la Ligue nationale présentement. Oui, dans le cas de... Moi, je mets Dano, Evans, Veleno un peu dans le même panier aussi. C'est des gars qui sont très efficaces. Sur 200 pieds dans leur zone, mais c'est des gars qui ne produisent pas. C'est des centres. Fait que 3e trio, 4e trio, on parle de Texier, s'il bouge, va être capable de donner de la production qui est très importante quand tu arrives en 2e moitié de saison, pas en séries éliminatoires. Tu as besoin de temps en temps que ces gars-là marquent des buts.
Puis en ce moment, on le sait, là, Dano n'a pas un but cette année. Evans, ça a été difficile. Venino a de la misère aussi à marquer. Mais c'est des gars qui jouent bien, ils travaillent. Ouais. Dans leur zone, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, tu as besoin d'autres choses aussi. C'est un bon morceau de puzzle, comme tu dis. Il peut fitter à plusieurs endroits. Puis... Et il t'a rien coûté, dans le sens que... Il n'a rien coûté. Il t'a rien coûté. Zéro. Il n'a rien coûté, il est dans un rôle. Puis tu l'as dit, en série, combien de fois les équipes, c'est ton troisième trio qui vient ou qui va aller te chercher les points importants. Je pense à Max Talbot, juste Pingouin, fait un petit peu longtemps, mais... À mon humble avis, c'était les trios, puis d'autres équipes aussi par la suite. C'est ce trio-là qui change la note. Troisième, c'est d'aller t'en chercher un ou deux que tu n'as pas besoin de... parce que ton premier trio ou ton deuxième est contré par les autres équipes. Bien, c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi, en ayant un gars comme lui qui est capable de t'en donner là, à cet endroit-là. Bon, est-ce qu'on parle de gardien un peu? On serait peut-être On en a trois. On en a trois, vous êtes trois. Vous en prenez chacun. Non, OK, on va parler de Samuel Montembeau qui, hier, pour un 4e match de suite, a offert une prestation intéressante. Hier, il a reçu beaucoup de lancers. Ça a été solide. 26 en troisième, il y a prolongation, c'est beaucoup. Il a tenu son équipe dans le match. Sa fiche depuis 4 matchs est intéressante au niveau des statistiques. 921 de taux d'efficacité, 2,4 sa moyenne de buts accordés. Est-ce qu'il vous a convaincu que là, il est revenu, puis que là, on pourrait commencer, éventuellement, quand on fera le ménage du ménage à 3, lui donner plus de responsabilités, puis qu'il a repris un peu son air d'aller, on s'attendait? Bien, je pense que c'est ce qu'on cherchait. On cherchait... Si on voulait qu'il reprenne sa confiance. Je pense qu'il n'y a aucun doute dans leur esprit. Dans les dernières années, Samuel a toujours a eu des statistiques qui augmentaient à chaque année. Il était solide. Il amenait ce qu'on avait de besoin. Faut pas oublier aussi que je pense que les Olympiques, ils ont peut-être joué dans la tête aussi. Ouais. Le fait d'avoir une chance de faire les équipes, c'est peut-être mis trop de pression sur les épaules. Puis, des fois, ça prend pas grand-chose. Maintenant que c'est pas mal de côté, hein. Là, il est allé dans la Ligue américaine 2 matchs. Il n'a pas perdu, il n'a pas gagné un match, mais quand même, il est revenu avec peut-être une tête plus libre. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, je vois des bonnes choses de lui. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas gardien de but, mais j'écoute Marc Denis, puis il est plus gros dans son filet, il bouge moins, il est plus combatif, des choses comme ça. Alors, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est un des 2 gardiens de but qu'on va avoir d'ici la fin de la saison. Tu as besoin dans une équipe qui veut pas, qui veut faire les séries, mais qui veut peut-être avancer un peu plus que l'an passé. Ça te prend un gardien d'expérience. Si tu ne vas pas le chercher ailleurs, tu n'en as pas dans ton organisation. C'est Samuel Montembeau qui doit être le leader devant le filet de cette équipe-là, non? Puis je suis d'accord. C'est vraiment une fois que la décision a été prise de l'équipe olympique, ça lui a enlevé un petit peu ce fardeau-là sur les épaules. Puis Suzuki en a parlé, puis Hudson en a parlé, puis c'était plus dur de la réaction que Montembeau a eue. Il n'a pas bien performé, mais une fois que c'est fini, mais là, tu peux passer à d'autres choses. Puis ça paraît, il y a de la plus relax dans le filet. Hier, c'était vraiment ses performances qu'on connaît, Sam. On voyait les années passées, puis on voulait qu'il y ait une de ceux-là au début, pendant qu'on s'allait pas bien, puis on espérait que mentalement, il allait ressortir. Puis là, tu le vois, on n'est pas des techniciens gardiens, mais c'est vrai que l'équipe joue différemment aussi devant lui, d'une façon où on est confiant aussi. Là. Le premier lancer, il nous fait plus peur. Là. Il y a une couple de choses qui se passent avec lui. Puis moi, ta question, c'est est-ce qu'on est content maintenant avec ce qu'on a avec Sam? Puis pour moi, hier, il nous a démontré que oui, il mérite que là, d'être là, puis qu'on n'allait pas le redescendre là, dans ma tête. Là. Ce petit yo-yo-là est terminé pour moi. Une fois que c'est entendu que c'est Montembeau, évidemment, puis ça, on s'en attendait, il faut en trouver un deuxième. Ouais. D'un côté, vous avez Jakub Dobeš qui gagne, qui est le gardien qui a 14 victoires, qui a gagné le plus de victoires chez le Canadien, qui l'a admis devant les journalistes qu'il ne comprendrait pas de retourner à Laval, et tout athlète fier va dire ça, et avec raison. D'un autre côté, vous avez Jacob Fowler qui va bien, qui était constant, qui a une belle prestance devant le filet, mais lui a besoin de jouer des matchs. Donc là, c'est là que la décision, comment vous voyez ça? C'est entre les deux là, qui pourrait être... Tu sais, dans ce que tu viens de dire, là, je vous laisse y aller là-dedans, les gars, après. Mais pour moi, ce que tu viens de dire, tu viens de décrire ce qui allait probablement se passer. Fowler, tu penses que c'est Fowler qui irait il a besoin de match, il a besoin d'y aller. Là, après ça, on ne veut pas perdre personne mentalement, on ne veut pas sortir un joueur, peu importe ce que c'est, la décision qui va être prise, je suis sûre que n'importe quel gardien va l'accepter, là, ça, j'en doute pas. Mais pour moi, Fowler a bien fait avec nous, puis on a aimé sa présence, on a aimé ce qu'il a amené.
Est-ce qu'il y a dominé au grand complet pour nous dire, oui, c'est lui, il faut qu'on le garde absolument? T'sais, il y a eu des matchs où c'était correct aussi. Bon, Dobèche, tu l'as dit, il nous amène des victoires, il nous a amené le plus de victoires à date dans les 3 gardiens. Ça y prend beaucoup de buts, mais il amène des victoires. Oui, il y a ça, exact. Ouais, fait que, tu sais, il y a quand même... Est-ce qu'on va continuer de l'évaluer, lui aussi, ou on veut le voir ailleurs? Personnellement, on dirait que le scénario que tu nous as mis un petit peu sur la table en ce moment, d'après moi, c'est un Montembeault, Dobèche qui reste, puis un Fowler qui retourne pour le développement. C'est pas loin, Laval, si t'en as. T'es pas sûr, Carbeau? Parce que Fowler t'en a montré plus de constance depuis qu'il est là. Le fait que Samuel Montembeault a eu des petites lacunes à un certain moment donné, puis qu'ils lui ont demandé d'aller en bas, ça a nuit à Dobèche. Parce qu'on voulait voir, ça fait longtemps qu'on veut voir. Je pense que, pour moi, Fowler, là, il est en haut de la montagne. Oui. Ouais. Pour l'avenir, absolument. Pour l'avenir. Ouais. C'est la raison pour laquelle on l'a repêché puis qu'on le prépare. Maintenant, quand est-ce que ça va être, ça, je ne sais pas. Mais là, ça a accéléré un petit peu le fait qu'il vienne ici. Puis là, il a montré à l'organisation qu'est-ce qu'il était capable de faire. Moi, je ne suis pas capable de l'évaluer, là, je ne l'ai pas regardé, mais en haut, là, il se parle. Oui. Puis là, il te reste une quarantaine, même pas une quarantaine de matchs, là, une trentaine, 35 matchs peut-être d'ici la fin de la saison. Là. Le Canadien, où est-ce qu'il est présentement, là, ils ne veulent pas reculer. Non, ils veulent continuer d'avancer. Ils veulent continuer d'avancer comme ils avancent là présentement. Là. Donc, fait qui te permet de faire ça? C'est exactement. Eux autres, leur question, c'est qui va m'aider à continuer à jouer comme on joue là présentement. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a personne qui aime ça, toi, gardien. Même les joueurs n'aiment pas ça. Dans Tu parlais de l'ambiance tantôt. L'ambiance est tendue. Parce qu'il y a 2 filets. Puis là, je te parle des pratiques à tous les jours. À tous les jours, ils pratiquent. À tous les jours, il y a 3 goalers qui embarquent. Puis il y a 2 filets. Fait que c'est pas le fun. C'est pas le fun pour les joueurs. Ouais. Quand est-ce que tu changes? Tu es à côté du filet. Puis là, combien de shots qu'il prend avant que tu prennes? C'est pas le fun.